Comment connaître Dieu ? Pour répondre à cette question, certains répondront en faisant des études de théologie, le séminaire. Mais n'avez-vous pas remarqué que ceux qui font ce genre d'études apprennent plutôt à connaître quelles sont les religions et leur mode de fonctionnement, plutôt que de connaître véritablement qui est Dieu et s'en approcher ? Ne lit-on pas en Josué chapitre 1 verset 8 « Il faudra que tu parles constamment de ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Il faudra que tu le lises à voix basse jour et nuit, afin de respecter soigneusement tout ce qui est écrit dedans. Car alors, tu réussiras ta vie et tu agiras avec sagesse. » Quand on lit ce passage, on se rend compte qu'il y a 2 fois « il faudra ». C'est une loi qui avait été donnée aux Israélites, les Juifs d'antan. C'était une obligation des Juifs envers leur maisonnée et envers le chef de famille. Donc on se rend bien compte ici que le culte devait faire partie de la vie du Juif. Donc celui qui veut se rapprocher de Dieu, le Dieu dont on a parlé dans le premier podcast, Jéhovah, il doit constamment lire le livre de la loi que ce Dieu-là a fait écrire. En Néhémie chapitre 8 verset 8, il est dit « Il lisait le livre, la loi du vrai Dieu, à voix haute. Il l'expliquait clairement et en donnait le sens. C'est ainsi qu'ils aidèrent le peuple à comprendre ce qui était lu. » Ici, on se rend compte qu'il y a 2 actions. Le fait de lire et en donner l'explication. Donc pour apprendre à connaître qui est Dieu, il faut lire la Bible et en donner l'explication. Il ne faut pas simplement la lire comme on lirait une recette de cuisine et oublier ce qu'on vient de lire. Non, il faut la lire et en donner l'explication. C'est de cette manière que nous allons apprendre à connaître qui est Dieu. Psaume 1er, versets 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah. Et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussira. » Lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que le fait de lire la Bible rend heureux un homme. Lire la loi de Jéhovah nous permet d'apprendre qui il est, quels sont ses principes élevés, et bien sûr, il veut nous voir les appliquer. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de nous opposer à la voie des méchants. N'est-il pas dit dans ce passage que on est heureux en la lisant si jamais en plus on marche dans le conseil de ce qu'on lit, mais loin des conseils des méchants. Actes chapitre 8 versets 30 et 31 nous dit « En courant à côté du char, Philippe, qui était un apôtre de Jésus, entendit l'Éthiopien, qui lisait à voix haute le prophète Isaïe. Il lui demanda « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» Il répondit « Mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» On se rend compte en lisant ce passage que la Bible n'est pas que pour les Juifs et les chrétiens, mais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les personnes athées, les personnes païennes. En fait, tout le monde doit connaître et comprendre ce que la parole de Dieu nous révèle. Romains chapitre 1 verset 20 nous dit que ses qualités invisibles, oui, sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis que le monde a été créé, parce qu'elles se remarquent dans les choses qu'il a faites, Dieu. Ils n'ont donc aucune excuse. Quand on lit ce passage, on comprend que, oui, c'est vrai, rien qu'en scrutant le ciel, en étudiant l'astronomie, en observant le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle de l'air en général, les écosystèmes végétaux et animaux, oui, on est impressionné par la sagesse dans la création. Rien qu'en observant la nature, on discerne la puissance de Dieu dans ce qu'il a créé. C'est trop bien fait
C'est trop complexe pour que ça soit le fruit du hasard. 1 Timothée chapitre 4 verset 15 nous dit « Réfléchis à ces choses, absorbe-toi en elles, pour que tes progrès soient évidents pour tous. » Le passage qui est important ici, c'est « absorbe-toi en elles ». En quoi ? Dans les écrits de la Bible, bien sûr. En fait, les écrits de la Bible doivent occuper notre esprit constamment. C'est une très bonne méditation à avoir régulièrement tous les jours. Lire la Bible nous en apprend énormément sur Dieu et sur ce qu'il a créé, à savoir la nature et nous-mêmes. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25 nous dit « Soucions-nous les uns des autres, pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas nos réunions. » Et oui, ici, il y a plusieurs verbes qui nous incitent à avoir des égards envers notre semblable. Soucions-nous les uns des autres, inciter à l'amour, belles œuvres. Et oui, tout ça, c'est des actes de bienveillance et de bonté que nous devons porter à nos semblables. Le fait de faire cela fait partie des attentes que Dieu a de nous. Il veut également que nous nous rassemblons pour étudier sa parole en groupe. Voilà des manières de faire pour pouvoir le connaître et apprendre à le connaître, étant donné que c'est la question de ce podcast. Dernier verset, Jacques chapitre 1 verset 5. « Si donc l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande constamment à Dieu, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Oui, Dieu veut que nous lui demandions la sagesse pour comprendre sa parole, sa pensée, sa façon d'être et ce qu'il attend de nous. Et ce, quelle que soit notre origine et notre culture. Il veut absolument que nous apprenions à le connaître. Alors, pourquoi Dieu veut-il que nous apprenions à le connaître ? Dieu veut que nous entretenions une intimité spirituelle avec lui. Lorsqu'on imagine comment Dieu pourrait se sentir en nous voyant, en apprendre sur lui, en lisant la Bible et en méditant sur sa parole, si on s'arrête quelques secondes et on imagine, ne pensez-vous pas que Dieu serait heureux, content, joyeux de nous voir connaître celui qui nous a créés ? Et n'est-il pas normal que lorsque nous avons créé quelque chose, que les honneurs reviennent à celui qui l'a créé ? Imaginez une personne qui invente l'électricité. Ne trouvez-vous pas normal que les honneurs lui reviennent à lui ? Et oui, ce serait tout à fait normal. On pourrait comprendre qu'il soit déçu de voir que quelqu'un d'autre ait les honneurs, alors qu'il n'est pas forcément derrière la création, mais peut-être qu'il lui a simplement piqué son idée. Alors comment, maintenant qu'on sait imaginer comment Dieu pourrait ressentir, comment il pourrait se sentir à l'idée de nous voir apprendre à le connaître, mais prenons une illustration. Quel genre de sentiment deux amis très très proches, et on ne parle pas de relations amoureuses là, mais deux amis qui s'apprécient énormément. Quel genre de sentiments ces deux amis-là peuvent avoir l'un pour l'autre ? Forcément, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, mais également beaucoup de sympathie, mais surtout beaucoup de respect. Et ce qu'on est capable de faire pour notre ami, ce serait même mourir pour lui, tellement qu'on a de l'estime. On l'a vraiment en haute estime, si bien qu'on est prêt à donner sa vie pour lui. Et voilà ce que Dieu veut pour nous, et veut que nous ayons pour lui, étant donné qu'il nous a créés. Alors comment on peut appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui sur la façon de connaître Dieu ? Tout simplement de lire la Bible tous les jours, et dégager des leçons venant de Dieu, en se demandant comment puis-je appliquer ce que je viens de lire, ce que je viens de comprendre sur Dieu, sur son principe que je viens d'intégrer. C'est de cette façon, et en le faisant dès aujourd'hui et pour tout le temps, sans jamais
s'en écarter. Si on fait ça et qu'on prend cette habitude de faire ça régulièrement tous les jours, imaginez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Imaginez-vous là où vous serez arrivé dans votre relation envers Dieu, mais surtout dans votre connaissance de Dieu, dans votre connaissance de ce qu'il a créé et dans votre connaissance de vous-même. Savez-vous que si vous lisez 3 chapitres de la Bible par jour, vous pouvez lire la Bible entièrement en 1 an. Quel bienfait allons-nous en retirer si jamais nous faisons ça, en lisant la Bible tous les jours? Eh bien, Dieu sera joyeux, sera heureux de nous voir le connaître. On pourra vraiment dire « je connais Dieu ». Et on pourra vraiment dire « eh bien, étant donné que je le connais, je peux me permettre de l'aimer ». Combien de gens disent croire en lui et pourtant ne le connaissent pas véritablement? Parce qu'ils ne connaissent pas ce que dit sa parole et quelle est la personnalité de Dieu. C'est en lisant la Bible qu'on apprend à connaître qui il est. Nous-mêmes, nous en retirerons des bienfaits, nous serons joyeux, heureux et surtout armés contre le mal et contre les mauvaises intentions de son opposant. Dans le prochain podcast, nous répondrons à la question suivante: qui a écrit la Bible ?